Et bonjour à tous, je m'appelle Vlad4, Glent, c'est Ryoga. C'est qui ton pote? C'est mon cochon. Il s'appelle Tsukini. Ok les gars, nous avons décidé de passer les prochaines 24 heures dans ces petites maisons dans les arbres. Et on les a construites nous-mêmes. Et ça nous a pris 3 jours. 3. Mais regardez comme c'est beau. On est tous adultes maintenant et on est grands. Et on sait comment faire des choses. Bref, on va bien s'amuser. Je vous suggère de passer la journée avec nous. Ça va être génial. Oh mec, donne-moi un like pour ces maisons fantastiques. Qui sera le premier à montrer sa maison? Moi. J'ai une maison super cool, technologiquement avancée. J'ai mis toutes sortes de choses. Elle a été très difficile à construire, mais moi je l'ai fait. Mec, c'est quoi ce truc? C'est une parabole? Ouais, j'ai une télé là-dedans, les gars. Ouais, j'ai l'internet par satellite et la télé. Et ouais, tout ça, en fait, je suis le voisin idéal pour vous. Je vous donnerai le wifi. J'ai toutes mes affaires avec moi. Tout ce que j'ai à faire est de les trimballer et de les mettre dans la maison. Et ça, c'est ton paillasson qui est si chic? Ouais, j'ai du high-tech. High-tech? High-tech. Tu as de la technologie de village et moi, j'ai de la haute technologie. Ne me raconte pas des conneries sur ma maison. J'ai de l'intimité, du confort. Tu vas en prendre par la vue. Tu pourras l'appeler un appartement VIP. Bienvenue dans ma cabane dans les arbres. Et ouais. Merde, j'ai oublié d'ouvrir la porte. Eh bien, c'est un défaut. Ma porte s'ouvre comme ça, en fait. Regarde. Hop. Les charniers doivent être finalisés, bien sûr, mais... Comme vous pouvez le voir, ma maison a l'air très simple. Mais j'ai un autre ami avec moi. Et je n'ai pas encore donné de nom à ce poulet. Donc vous pouvez écrire votre propre version dans les commentaires. Ok, écoutez, allons par là. J'ai une pelouse ici, sous le cottage. C'est pour Tsukini. Allez, Tsukini! Oh, oups, c'est un enclos. C'est tout. Et Tsukini ne s'enfuira pas, j'espère. Laissez-moi vous dire ce qu'il y aura autour de la maison. J'aurai une table autour de la maison, tu sais, pour manger, pique-niquer, s'asseoir. Des chaises, bien sûr, j'ai du bois de chauffage avec moi, un bâton, au cas où des animaux sauvages voudraient rencontrer mes animaux de compagnie. Je les aurai rapidement. Mais si le bâton ne sert à rien, j'ai un piège de chasseur, un vrai. Je le mettrai aussi quelque part ici, et une marmite en fond pour cuisiner. Ou, si tu t'enfuis, tu peux l'utiliser pour faire du chapala. Et par ici, j'ai un tiroir plein de trucs pour la maison. Et ça, je le prends à l'intérieur. Eh bien, mon approche est assez simple. J'ai fait des folies et beaucoup de shopping. J'ai les matériaux les plus chers, les produits les plus chers et les choses les plus intéressantes pour la maison. Seulement, il y a tellement de choses que je ne sais même pas comment les faire rentrer. Bon, ok, morceau par morceau. Et au cas où tu ne le saurais pas, c'est un frigo. Genre, tu mets de la glace dedans, de la nourriture et rien qui fond. Il doit avoir une échelle, forcément, comme celle-là avec un Porsche pour que tu puisses sortir le matin et te dire « Ah, comment vivent ces pauvres voisins ?» Je vois. Et de retour dans la cabane. Hoppa, j'ai 2 poufs ici pour m'allonger et un pour me reposer. Je vais dormir ici si besoin est. J'ai aussi 2 petites tables ici, voilà. Et à gauche, j'ai une porte qui mène à mon voisin. Et ouais, c'est là que vit Vlad A4. J'ai finalement obtenu son adresse. Et ouais, ici bien sûr, j'ai mon ordinateur portable. J'ai aussi apporté des écouteurs, bien sûr. J'ai aussi apporté un moniteur, mais je vais l'utiliser comme télé. Et ouais, ici, si je m'ennuie, je peux inviter un ami et jouer avec ça un peu. Et ouais, à la PlayStation. C'est ma belle petite. J'ai aussi apporté une enceinte pour ne pas m'ennuyer le soir. Et là, j'écouterai de la musique avec les garçons. Ouais, et moi toute seule, ouais. Ouh, j'ai presque oublié de te dire la chose la plus importante. J'ai apporté une rallonge parce que j'ai de l'électricité ici. Et ouais, c'est de la bombe. De toute façon, j'ai apporté un générateur, tu sais. Ok, je vais vous montrer le générateur. Le voilà, il brûle du carburant et te donne du courant électrique. C'est vraiment trop cool, ouais. J'ai aussi apporté une caméra de sécurité, on sait jamais. Comme ça, personne ne pourra s'introduire chez moi sans ma permission. Un tournevis, bien sûr, je vais devoir faire de l'éclairage pour ma maison. Donc j'ai pris cette bande LED, et ouais. Et aussi, pour une relaxation totale dans la nature, j'ai apporté un hamac. Comme celui-ci, voilà. Bon, en fait, j'ai tout qui est prêt. On va brancher ça et on aura une cabane dans les arbres. Dernier cri. C'est parti, attention, on y va. Bien, j'ai installé la caméra de sécurité. Je vais vous mettre combien de fois il travaille dans la maison. Et ouais, c'est cool. Maintenant, on va fermer la porte. Bienvenue à la cabane dans l'arbre de Glent. De ce côté du mur, j'ai des LED. Ça va être magnifique la nuit. Je veux juste le regarder.
Il y a juste mon moniteur, il y a une PlayStation 5 bien sûr qui est connectée. En somme, je peux passer non seulement 24 heures ici, mais une semaine entière. Regarde ce que j'ai là. Le poulet va vivre avec moi. Et d'ailleurs, la poule fonctionne comme mon système d'alarme. Si un prédateur s'approche de moi, elle commencera à glousser et je repérerai le danger immédiatement. Voyons ce qu'il y a dans cette boîte. D'abord une chaise, de l'eau. J'ai aussi un sac de couchage comme celui-ci et de la nourriture stockée dans un frigo portable comme celui-ci. Ce sont des saucisses et du poisson. J'ai aussi ce genre de rouleau, les gars. Il y en a beaucoup. Il y a toutes sortes de champignons, de tomates, de concombres, des assiettes en plastique. Et ça, c'est un filet de pêche. Je l'ai apporté avec moi au cas où on irait pêcher. Et bien sûr, j'ai pris quelques outils avec moi, juste au cas où quelque chose pourrait être réparé. Et comme les gars, j'ai une porte. Ici, elle mène à la maison de Vlad. C'est pour qu'on puisse se rendre visite. Yo yo yo, maintenant, moi et mon manoir, on ressemble à ça. Souvenez-vous-en comme ça. Jusqu'à présent, il n'y a rien ici. Il y a juste un canapé en cuir de luxe et une vue imprenable par la fenêtre. Pour jouer au golf, des cornes, je vais la mettre juste là. Tu sais, dans ces grandes maisons, ils font toujours ça. Et ça, c'est une lampe moderne pour faire des vidéos. Et aussi pour accrocher tes vêtements. N'est-ce pas les TikTokers? Un arbre avec des petits bâtons, c'est ce que font aussi les personnes riches. Des petites assiettes, une bonne nappe. J'ai aussi une couverture verte comme celle-ci. Un parapluie. J'ai un appartement avec une terrasse. Ma tenue de golf. C'est un plaid ou un tapis, on verra plus tard. Toutes sortes de matériaux de construction. Des tasses, un pot de peinture, de la peinture dorée et du shampoing sec. Tu sais, tu t'en mets sur les cheveux et ils sont tout propres. Tu n'as pas besoin d'attendre la pluie pour se laver. De la crème bronzante, des trucs pour faire des cocktails, des pics à barbecue. Bref, laisse-moi te montrer ce que j'ai dans le frigo. Vite fait, juste un coup d'œil rapide. C'est du sirop au cas où. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Donnez-moi une seconde et je vais le nettoyer. Pow! Regardez, j'ai un lieu de tournage ici. Je pourrais être à la plage, à la montagne, dans le désert, dans l'espace et même sous l'eau. Voilà à quel point mon canapé est devenu chic, une salle d'habillage et une table bien rangée. Et le clou du spectacle est ma terrasse. Quand j'ai déménagé de la maison de mes parents, j'en avais même pas rêvé. Tout le monde me demande toujours pourquoi je travaille si dur. Vidéo, intégration, merchandising, application. En fait, j'ai juste un rêve. Je veux juste une maison normale faite en argent. Et en attendant, j'ai ça. Ma première maison. Les gars, Sirioga, Glenn. Oui, quoi? Je vous invite à la pendaison de crémaillère. Oh, cool. Pas de problème, on sera là. Et n'oubliez pas les cadeaux, c'est une crémaillère. Attends juste une minute. Allez. C'est l'idée de Vlad. Quel foutu cadeau. Je ne sais même pas quoi lui offrir. En fait, je vais peut-être lui prendre une plante. C'est un thème de pendaison de crémaillère. Et en gros, je n'aurais pas l'air d'un idiot. Je vais prendre mon verre et aller chercher un cadeau pour Vlad. Je l'inviterai aussi à la pendaison de crémaillère plus tard. On va voir quel cadeau il va m'offrir. Waouh, c'est magnifique. D'ailleurs, je n'ai pas eu besoin d'aller très loin. Regardez cette racine que j'ai trouvée ici. C'est un peu comme un arbre à argent. C'est comme un beignet, quoi. C'est génial. Je pense que c'est un beau cadeau. Il a même l'air plutôt cool. Des jumelles, j'en ai besoin, ça aussi. On dirait que tout ce que j'ai à la maison, j'en ai besoin. Oh, ça me rappelle quelque chose. Il y a le fait de laisser entrer les animaux en premier pour apporter le bonheur dans la maison. Je ne vais certainement pas laisser entrer un poulet, mais je pourrais l'offrir mon cochon Zucchini. Elle rentre sa maison heureuse. Attention. Oh, j'entends quelqu'un arrive. Serja. Oh, bonjour. Tiens, regarde, c'est le bonheur pour toi dans ta maison. Un animal, comme dit le fait, doit rentrer en premier. Zucchini, vas-y. Je vois, ouais, le gâteau est super, Sirega, cool, merci. Salut, bonne pendaison de crémaillère, voici mon cadeau. Un arbre habillé. Cool, merci. C'est quoi ces bêtises? Tu gardes un œil sur mon animal de compagnie pour le moment? Mais non, je ne te le donne pas. C'est pas un cadeau, je vais m'en aller avec lui. À mon avis, Sirega, les cadeaux fonctionnent différemment. Eh bien, ton bonheur viendra, tu verras, il suffit d'attendre un peu. Tu m'as offert de l'énergie positive. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus précieux. Très bien, je suis d'accord.
Le sujet des cadeaux est abordé et j'ai pensé, quand nos spectateurs nous font un cadeau en s'abonnant, ils rendent un bouton rouge-gris. En fait, ils se font un cadeau à eux-mêmes. Mec, mais pourquoi tout d'un coup? Eh bien, écoutez, avez-vous remarqué comment la qualité de nos vidéos a augmenté? À quelle fréquence nous les publions? C'est comme si nous faisions déjà des films. Et c'est parce que vous vous abonnez à notre chaîne. Je viens de réaliser que cela nous donne de la force et une ressource pour créer et réaliser des vidéos. Chaque abonnement est comme une brique dans la qualité des futures vidéos. Et vous savez, vous pouvez influencer sur ça. Et je suis déjà curieux moi-même si vous tous, juste maintenant, vous vous abonnez, qui n'est toujours pas abonné, quel genre de vidéo nous allons sortir? Ça sera juste une bombe. Surtout que maintenant c'est l'été, le soleil brille, nous avons tellement d'énergie, tellement d'idées cool. La seule chose qui nous manque, c'est ton soutien. Fais-le enfin, abonne-toi à la chaîne et fais un cadeau non seulement à nous, mais aussi à soi-même. Tu vas t'amuser, tu vas kiffer, toujours de bonne humeur. Et regardez cette courgette, elle est bien là, non? Allez mon petit cochon, allez mon petit cochon. Attends, tu veux dire que c'est Kobiakov? Non, je m'ennuie mec, tu n'as pas de musique. Au fait, les gars, j'ai de la musique à la maison. Allez, juste après cette pendaison de crémaillère, vous allez direct chez moi. N'oubliez pas d'apporter quelques cadeaux. J'ai une enceinte et une PlayStation là-bas. PlayStation? Ok, je vais faire de mon mieux. Mais n'oubliez pas les cadeaux, hein. À propos les gars, que diriez-vous de quelques cocktails? J'ai tout ce qu'il faut pour ça, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Eh bien, en tant qu'invité, je vais prendre un cocktail à la coco, alors. Et moi, peu importe. Commençons à les préparer. Comment font les barman? Oups. Nous allons prendre un peu de Sprite, du concentré de citron. Je pense qu'un peu de sirop de canneberge serait bien. Attendez, il y avait de la noix de coco dans mon smoothie. Il va y en avoir un maintenant. Ok, maintenant cette chose a besoin d'être remuée. Shaker. Shaker refait A4, tu peux en trouver dans les magasins ou sur le site a4shop.ru. Allez, comme un clip de rap. Ouh, ouais. Commentaire avant que le chef ne l'entende. Les gars, ça sent l'euro. Ouais, le cocktail est déjà prêt? J'entends rien. Non, vraiment, ça sent bizarre, quoi, je vous dis. Écoute Vlad, c'est quoi ces pailles bizarres? Quel goût ont-elles? Sérieux gars, c'est des arômes, faut sentir. Ah, je trouve que ça sent bizarre. Des pailles vertes, jaunes et bleues. Et un parasol. Et voilà, les cocktails qui sont prêts. C'est la fête. Wouhou. On va s'asseoir et essayer en même temps d'enregistrer la réaction. Écoute, donc c'est tous les jus en même temps dans un seul verre? Multifruits. Et de la noix de coco aussi. Ce n'est pas un fruit. Avec une noix de coco, oui. Eh bien, moi, je dirais 6 sur 10, c'est sûr, pas plus. Eh bien, nous allons voir ce qu'il y a de surprenant chez toi. N'oublie pas les cadeaux, je vais préparer à la maison pour accueillir les invités, bien sûr. Eh ouais. Dommage que je n'ai pas un deuxième cochon, car on ne peut pas donner le même cadeau en deuxième fois. Je vais aller choisir un autre cadeau pour Glenn. Au revoir. Bon, on y va. Mince, il faut que je trouve un cadeau pour Glenn aussi. J'ai déjà trouvé pour Vlad le cadeau le plus original, quoi. Oh, quoi? Regardez ça. La poule a pondu des œufs. Oh, bonne fille. Je vais prendre un de tes œufs. Je ne donne pas seulement un œuf à Glenn, je lui donne une poule. Écoutez les gars, s'il incube bien l'œuf, il aura une poule juste comme moi. Ou peut-être un coq. Au fait, voici une idée de ce que je pourrais offrir à Glenn. Le cadeau serait aussi intéressant que celui qu'il m'a offert. Toc toc toc. Qui c'est qui est là? Sérieux, elle est là? Bonjour. Entre, viens. Waouh, comment ta porte s'ouvre? Oh, je suppose que c'est Vladik, n'est-ce pas? Ouais, c'est moi, bonjour. Salut les gars, asseyez-vous. Bienvenue dans ma maison, dans les arbres. Oh, regarde, il a un arbre ici. Le design est génial. Où l'as-tu acheté? Quoi? La moto. C'est un arbre. Ah. La maison sur un arbre. Où sont les cadeaux, les gars? Tiens. Mais c'est mon cadeau pour toi, cette fleur. Mais non, pourquoi tu dis ça? C'est exactement la même fleur, exactement. Mais non, Glenn, je pense que nous l'avons juste acheté dans le même magasin. Je te donne aussi un arbre à l'argent. Merci. Moi aussi, j'étais très content de ton cadeau. D'accord, c'est quoi ton cadeau? Je vais t'offrir un poulet. Oh, c'est un œuf. Mec, c'est un œuf duquel va naître une poule ou un coq. Va falloir que tu le mettes sous toi quand tu vas jouer à la console. Eh les gars, ça vous dit une partie de PlayStation? Allez. Allez, vous jouez les gars, je vais travailler sur mon ordinateur portable. Ok, ça fait 20 minutes que vous jouez maintenant, en quelque sorte. On peut aller à la pendaison de crémaillère, non? Ça vous dirait pas? Peut-être qu'on va y aller plus tard. J'ai besoin de couper du bois de chauffage là-bas. Et d'ailleurs, j'ai un cochon affamé. Je vais aller le nourrir, d'accord?
Il a un comportement bizarre, tu trouves pas? Tout le monde s'est invité à la maison d'une crémaillère, mais sérieusement, lui, il est parti. C'est l'heure de faire une partie de golf. Que faire d'autre quand on vit près d'un terrain de golf et qu'on y a sa propre maison? On joue au golf? Ah, on s'ennuie dans cette maison, les gars. On devrait au moins mettre de la musique. Oh, la fête ne fait que commencer. Eh bien, c'est un super terrain de golf. Il s'agit de bien faire les choses. C'est quoi cette musique? Je n'aime pas ça. Le golf devrait être joué en silence. Mec, je ne peux pas me concentrer avec ce bruit. Glenn, baisse le son. Glenn, tu m'entends pas? C'est quoi ce bordel? Et qui c'est qui me jette des trucs chez moi, là? Pourquoi est-ce que tu mets la musique aussi fort? Je ne peux pas jouer. D'accord. Alors, est-ce que ça va être mieux maintenant? Voilà, on va voir ce que ça va donner. Super. Moi, les gars, c'est ce que j'appelle des vacances dans la nature. Donc, tout est prêt pour le feu? Ah oui, je dois trouver quelque chose pour l'allumer. Les gars, qu'est-ce qu'il a fait ce poulet? Ah, ça pue grave là. J'ai des allumettes à la maison. Je pensais que Vlad avait des bâtons parfumés. Je vais devoir lui demander plus tard. En attendant... Voici les allumettes et celles de Vlad. Glenn est sorti de la cabane. Bon, j'ai un plan. Je vais maintenant tout vous montrer. Ouf, enfin de l'air frais. Ah voilà la saloperie. Ça y est, salaud, tu ne m'embêteras plus. Allez. Allô, Vlad, tu es là? Il n'est pas là. Bon, d'accord, je ne pense pas qu'il m'en voudra si je lui emprunte ses bâtons de parfum. Je vais juste l'aérer dans ma chambre rapidement, c'est tout. Attention. Bien, pourquoi ça pue chez moi? Je ne comprends pas. Il y avait mes bâtons ici. Je pense que le vent les a emportés. Ok, je comprends pas, ça pue grave là. Bon, sérieux gars? Écoute, c'est pas toi qui as volé mes bâtons? Non, j'ai rien volé, j'ai juste emprunté. Je te les rendrai plus tard. C'est pas vrai, Sergei, tu l'as pris sans demander. Tu n'étais pas chez toi. Ma maison pue maintenant, tu es entré là-dedans, voilà l'odeur de ta ferme maintenant. Glenn. Les amis, alors, qu'est-ce qui va pas? Sergei s'est introduit chez moi et a volé mes bâtons aromatiques. Allez, laisse-moi aller vérifier maintenant, je vais voir qui c'est qui m'a volé quoi ou quoi. Je ne suis même pas allé chez toi. Si, c'est possible. Où elle est où mon enceinte? Sérieux, je t'ai aussi pris mon haut-parleur? Pourquoi j'aurais besoin de ton enceinte? Je suis bien à J'ai l'extérieur. remis l'enceinte dans sa base, tu comprends pas? Il reste une connexion. Prenons la pause, ça ne vient pas de chez toi. Ah bah ça vient pas de ta maison, mon gros. Et ça vient de cette maison à lui. Oh, ouvre. Je suis aux toilettes. Ouais, quelle toilette tu racontes? Vas-y, ouvre-moi la porte, là. Et en plus, tu traites sérieux de rat. Non, mais tu te fous de la gueule. Bon, maintenant, vous rentrez plus chez moi, sinon je vous pète les dents. Eh bien, toi... Allez, toi aussi tu sors d'ici. Intéressant. Oh, c'est quoi ces amis que j'ai, les gars, putain? L'un est meilleur que l'autre. Je pensais que j'allais partager mon dîner avec eux. Finalement, je n'ai même pas envie de les voir. Je vais me commander un truc, comme une pizza, pourquoi pas? Voilà, ça va être pas mal. Bonjour. Écoutez, on est dans une cabane dans les arbres. Là, je voudrais une double pepperoni, si c'est possible. Ah, la rue et l'adresse. Je peux vous envoyer les géolocalisations. Bonjour. Le téléphone a été raccroché. Apparemment, il ne livre pas ici. Alors, je vais proposer de me nourrir de Vlad comme excuse pour avoir volé le haut-parleur. C'est une excellente idée. Bah ouais, c'est quand même un sacré voleur. Ok. Comme si l'épice manquait. Eh bien, j'ajoute un peu de poivre dedans. La soupe sera bientôt prête. Ah, il manque quelque chose. Oh, je vais cueillir des champignons de la forêt. C'est qui? C'est moi, Glenn. Ah, t'es là. Mais salut, je suis pratiquement prêt de te pardonner, mais pour ça, tu vas me donner à manger, d'accord? Tu veux un steak? Bien sûr. Tu te fous de la gueule ou quoi? Je l'ai déjà mariné, je vais juste arroser un peu de citron et un peu de sel. Ouais, pas mal, dis donc, j'ai pas de cette fenêtre, moi, d'ailleurs, j'en ai qu'une. Wow, sérieux, va dans les bois. Écoute, j'ai une idée. C'est quoi ton idée? On va faire une farce à Sirga. Nous devons voler son cochon et l'échanger contre... Mais il va devenir complètement dingue. Allez, avant qu'il ne revienne. Cochon, viens là. Très bien, on y va. Toi, tu restes ici. Et nous, on va faire rôtir la viande. Je n'ai pas pris le grill pour rien. Mais je ne comprends pas. Où est mon petit cochon, les gars? Ah, les gars, vous avez vu Tsukini? Il est parti. Alors, tu l'as
pas pris pour le pique-nique? Quoi? Vous l'avez pris? Mon petit cochon! Allez, sérieux gars, c'est une farce. C'est moi qui ai pris 2 steaks avec moi. Ton cochon, je sais pas, il a pu s'enfuir. Il a creusé un trou pour quelque chose. Il est peut-être dans les bois. Des clowns, mince! Mon petit, où es-tu? Zucchini, où es-tu? Je vais le chercher pendant 3 heures. Y a quelqu'un? Je ferais mieux de partir d'ici. Écoute, pendant que Serga n'est pas là, on pourrait jouer avec ce petit cochon. On va le dresser. Ok, petit. Couché. Assis. À bois. Allez, saute, lâche, interdit. Apporte. Marche. Marche, ça marche. Les gars! Hé, Serge, regarde, on a retrouvé ton cochon. Merci beaucoup, mec! De Vous rien. m'avez aidé! Pourquoi je courais vers vous, les gars? Je courais dans les bois à la recherche des champignons et j'ai entendu des bruits, des piétinements et des respirations. Je pense que c'est une grande bête sauvage! Pas possible. Non, sérieux gars, nous sommes si loin. C'est comme c'est clôturé ici, une zone protégée. Personne n'est censé être ici. Je l'entendais moi-même piétiner là en respirant! Allez, détends-toi, sérieux. Quel monstre. On va dîner maintenant. Nous allons couper de la viande juste pour toi. Et ouais, tu vas manger. Je vais apporter les assiettes. Oui, j'ai de la soupe de poisson là aussi! D'ailleurs, est-ce que t'en as goûté? Non, j'ai pas mangé d'oreille. Ah voilà, t'as mangé de l'oreille, toi? Un de ces 4. Non, j'aime pas le poisson. Bon, de toute façon, sérieux, mange ton oreille toute seule. La viande. Maintenant, tous bon appétit. À toi aussi. Merci. Servez-vous de fromage? Voilà. En fait, bonne idée ces maisons dans les arbres. Tu sais où je l'ai vu? Les abonnés l'ont écrit dans les commentaires. Ils disent mettre ces maisons sur des arbres. J'adore quand les abonnés nous donnent des idées pour les vidéos. J'adore ça, ils sont intelligents. Et combien de ces idées avons-nous tourné? 22 000 ou quoi? Ouais. Silence! Les gars, vous entendez ça? C'est le même son que j'avais entendu de la forêt! On rentre à la maison, on rentre. Les gars, je vous ai pas dit la chose la plus importante. Quand j'ai construit cette maison, j'ai fait attention à ma sécurité. Et j'ai installé un système de sécurité laser ici. Quiconque passe à travers ces lasers est grillé. Grillé. En fait, mes voisins sont au courant. Ce n'est pas dangereux pour eux, par conséquent, je suis parfaitement en sécurité. Bien. Que faire? Comment faire pour être en sécurité? Bon, maintenant, nous avions du bois là-dedans, du bois. Là, ceci. Je vais prendre un couteau et aiguiser les pics de ce côté. Et puis je vais faire une belle défense pour ma maison. Oh. Je pense que ça devrait effrayer la bête à coup sûr. Et un gros sanglier ne pourra pas entrer ici, c'est sûr. Les animaux doivent être traités avec des méthodes du chasseur. Et j'ai un piège pour ça. Il y en a un dessous. Et de la colle. C'est une colle très forte et je vais en mettre sur ces 2 arbres de sorte si un prédateur décide de grimper dessus, il se colle et ne peut pas ramper plus loin. Ok, j'ai un arbre, j'ai mis une bonne couche sur l'autre aussi. Le piège tient. Ok, c'est ça, je dois grimper et cacher l'échelle. Sanglier, j'arrive! Bien. Vite! Un plaisir en sécurité, au chaud, avec de l'électricité. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je comprends pas. Bah, je comprends pas. Mon générateur, qui c'est qui l'a dévissé? Ça n'a pas pu arriver tout seul. Quelqu'un a dû aider, c'est sûr. Ce qui veut dire que mon système de sécurité ne fonctionne pas non plus. Faut vite aller voir les copains. Oh. Mais allez. Pourquoi tu me fais peur? Voilà dos, quelqu'un a éteint mes lumières là-dedans. Et les fils sont coupés du générateur. Mais il y a une caméra là-bas, y a-t-il moyen de la regarder? Ouais. Allez, c'est bon. J'ai tout dupliqué sur mon téléphone. Voyez voir ce que c'est. C'est quoi cette... Sérieux gars! Sergueï! Sérieux gars! Oui. Laisse-nous entrer! Oh, ça pue ici! Allez, entrez vite! Qu'est-ce qui s'est passé? On vient de regarder les caméras de Glent et c'est un monstre qui a coupé les fils de Glent! Tous les fils! Il faut immédiatement s'isoler de lui! Allez. Oh, on est comme des sardines ici! Mais non, c'était pas un animal, c'était une sorte de monstre. Il est donc urgent de scier une échelle! Ah, y a que ça à faire! Si regarde, tu peux soulever l'échelle et personne ne pourra entrer ici! Allez, sérieux. Si. Allez, si regarde, dépêche-toi! Mais attends, c'est presque fini! T'as vu ça? Je suis sûr qu'il n'entrera pas! T'as vu ça? Je l'ai vu, tu as entendu le bruit? Éteins les lumières! On va l'observer! J'ai des jumelles! Oui, je peux le voir! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un monstre? Les gars, je ne pense pas que ce soit un monstre! Pourquoi? C'est un homme dans un costume de buisson! Laisse-moi voir le buisson.
Les gars, on s'est fait avoir par une blague de merde. C'est le costume de Kobiakov. Il l'a utilisé déjà 3 fois. C'est Kobiakov? On n'a qu'à lui faire une blague aussi et on l'attrape. Je suis d'accord. Il faut faire en sorte qu'il s'approche et attrapons-le. Allumons le barbecue. Oh, quel plat délicieux, Glent! Où as-tu trouvé une recette pareille? C'est une recette très secrète. Personne ne la connaît. Ce sont les saucisses les plus savoureuses du monde. Les gars, je vais aller chercher les sauces. Alors, allez, finissez-le. Sérieuse, attends, je viens avec toi. Je vais chercher les boissons secrètes. Je vais chercher les gobelets des boissons secrètes, alors. Cool, les gars, il va mordre à l'hameçon. Je me demande qu'est-ce qu'ils ont d'aussi bon là-dedans. Waouh, je dois m'approcher plus proche et vérifier pendant qu'ils sont partis. Hey, je t'ai eu! Les gars, la babysitter est là. Nous avons 30 secondes, chargez! Bien reçu. Piège à argent. Hop, une boule de bowling à la place d'un ballon de foot. Et moi, j'ai des boules d'ail qui explosent. Vous avez déjà vu ça? Regarde, tu les prends et... on peut même en lancer plusieurs. Ok les gars, je vais vous dire ce qui se passe. A4 Productions nous a enfermés dans cette maison pendant 24 heures. Et ils ont dit qu'ils nous enverraient une babysitter à cause de notre mauvais comportement. Un babysitter pour nous. On est des grands garçons, on peut même se préparer le petit-déj. Alors on a décidé de faire un plan de traquenard avec les garçons. On va faire une farce à la babysitter pour qu'elle pleure, pour qu'elle panique et qu'elle rentre chez elle. Et qu'on puisse enfin se reposer. La babysitter est en route et c'est parti. Souhaitez-nous bonne chance. Tout est prêt. Ifik. Bonjour tout le monde, je suis là. C'est quoi ce mec? C'est peut-être le livreur. Ah, peu importe, voyons comment fonctionnent les farces. Oh, de l'argent? T'es sûr de l'avoir chargé? Oui. Comment il a pu la prendre alors? Je sais pas. Passe-le. Ici, allez. Oh, quel ballon lourd. Il n'a même pas eu mal à ça. Bon allez, à nous. Allons-y. Bienvenue chez nous. Très bien les gars, ça suffit. Bonjour à tous, je suis votre babysitter pour la journée. Quoi? Vous? Oui, j'ai été engagé par A4 Productions pour m'occuper de vous. J'ai acheté des provisions là-bas, portez-les dans la cuisine pendant que je me lave les mains. D'accord? Oui. Il est gros, Les regarde. gars, je suis choqué. On dirait qu'A4 Productions a engagé la babysitter la plus imperturbable. Les gars, je propose de l'outrager. Oui, c'est ça. Je propose un défi. Le premier qui énervera la babysitter et sera puni recevra 1000 $. Faire chier les gens pour de l'argent, c'est pas vrai, vas-y. Mais attendez, et si on l'énerve et qu'il nous frappe? Oh, pour 1000 $, ça fait rien, hein? D'accord. Eh bien, A4 Productions et la nounou, vous ne savez pas encore à qui vous avez affaire. Eh ben ouais les gars. Et si on collait ses chaussures au sol? Non, il faut être plus fort, laisse-moi penser. Oh, voilà une idée. Laquelle? Qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est bon, y a Garçon, rien. c'est quoi tout ce remue-ménage? Pourquoi le verre est-il cassé? C'est moi qui a cassé le verre. Non, c'est moi. C'est moi. C'est moi qui l'ai fait. Faut pas se Mais foutre de ma gueule, allô, les gars. Les gars, c'est moi qui a cassé le Mais verre en t'as rien fait fait. du tout. C'est moi qui l'a pris et... Les garçons, tout va bien, ce n'est pas grave, je vais nettoyer. Ah sérieux, Ja, t'es un vrai empoté, c'est sûr. Ben moi... Et moi aussi. Elle se casse pas. Je crois qu'elle est en plastique. Vlad, quel garçon obstiné. C'est pas grave, c'est une bonne qualité pour un homme. Les gars, vaquez à vos occupations, je nettoie dans un instant, d'accord? Oui. Parce que dans un avion, tout dépend de l'hélice. Qu'est-ce que c'était? J'ai dû l'imaginer. Les gars, regardez. Du colorant alimentaire. On va tout nettoyer maintenant. Ouais. Non, je crois que c'est vraiment trop. 1000 € juste pour moi. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Les gars, venez ici, vite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Regardez, c'est quoi ça? Je sais pas, de la... C'est de l'art véritable. Ouais,
Ouais, c'est joli. Regardez, c'est tellement beau. Je vais sûrement faire toutes les fenêtres comme ça. Bon, je crois qu'on va y aller, hein, ouais. Ouais, amusez-vous bien. Mais c'est vraiment un dur celui-là. Bon les gars, à partir de maintenant, c'est chacun pour soi. On commence à penser. Souvenez-vous de la farce la plus dure qui soit. C'est un combat à 1000 $. Prêt? Ouais. Oui. Bon, alors c'est parti. Oh. Apparemment, notre babysitter aime beaucoup nettoyer, alors je lui ai préparé un prank sur le thème du nettoyage. Oh, Kobiakov, tu as décidé de ramasser les poubelles, c'est très bien. Après tout, faire les poubelles, c'est un travail difficile. Je suis fier de toi. Tu te débrouilles très bien. Merci. Nettoyer, c'est un travail très très dur. Ok. Voyons comment il s'en sort avec ça. Cher babysitter, j'ai rangé les poubelles. Kobiakov, si vite? Laisse-moi t'aider. Voilà, elle est là. J'ai pas compris. Avec une seule main? C'est un cyborg ou quoi? Pendant que la babysitter est dehors en train de faire quelque chose, j'ai une super farce à lui faire, tu vas voir, on va bien se marrer, on va se cacher derrière la poubelle, et quand il sortira la poubelle, paf, on lui fera peur. La peur habituelle fait ressortir les émotions des gens, et là, y a pas de raison, ça va bien marcher. L'endroit sent un peu le roussi. J'espère qu'il va bientôt venir sortir la poubelle. Je vais pas rester longtemps là-dedans, moi. Oh! Qu'est-ce que c'est? Il se met à neiger? Qui est l'idiot qui a jeté l'haltère dans la poubelle? Il est presque neuf. Il faut mettre quelque chose de froid là-dessus, là. J'ai trop mal. Je connais une bonne farce avec une bouteille. Pour cela, il faut de l'eau. La bouteille est pleine, nous prenons une pièce de monnaie, nous la jetons dedans. Hop! Et voilà, la pièce est à l'intérieur. Nous enlevons l'étiquette pour mieux voir. On la referme et on s'en va. Excusez-moi, Oui, ça déjà? j'ai une mauvaise vue, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a une pièce dedans ou est-ce que c'est moi? Pouvez-vous la regarder? Laisse-moi voir. Excusez-moi, j'ai la main qui tremble. C'est parce que t'es gringalé. C'est pas grave, moi aussi j'étais maigre avant. Et ma main ne m'obéissait pas non plus. Tu devrais aller à la salle de sport, tu devrais faire de l'exercice, te mettre en forme. Prends soin de ton corps. Mince, il est incassable. Pourquoi je suis une mauviette? On va voir qui est une mauviette. C'est tout, j'ai gagné. Les gars, je suis un génie. Regardez ça. Chut. C'est d'un pot de nos protéines pour sportifs. Bien sûr, et il peut pas s'en passer. Il faut manger ce truc 3 fois par jour. Vous avez compris. On va faire un petit échange maintenant. Où c'est que je peux le mettre? Ah tiens, je pense qu'il sera encore plus énervé. Et on met la farine. Ce cocktail-là va le mettre en colère. Et on remet tout à sa place. C'est pas grave, c'est pas grave. Nous allons trouver son point faible. Chaque personne a une faiblesse, c'est sûr. Chacun a une chose qui va l'énerver. Moi, ce qui m'énerve personnellement, vous savez ce que c'est? Quand une vidéo obtient moins d'1 million de likes, je suis en colère après. Je ne veux pas être approché ce jour-là. Mais heureusement, vous êtes toujours là pour moi. Oh Vlad, salut, que fais-tu ici? Ouais, je discute avec mes followers. Et vous? Je cherche juste quelque chose à manger. Au fait, avez-vous déjà essayé la nutrition sportive? Ouais, c'est délicieux. Il y en a avec de la banane, du chocolat. C'est comme un milkshake, mais sauf que c'est pour les muscles. Je vais t'en faire un. Tu verses de l'eau, tu prends une cuillère et tu mélanges. C'est vraiment très savoureux. Et en plus, c'est bon pour la santé. Alors, c'est pas bon, quoi? Oh, c'est sans doute périmé. Et vous n'êtes pas fâché du tout? Bah, je voulais de toute façon m'en acheter un nouveau. C'est pas grave, j'allais me chercher un nouveau pot. Tu veux quelque chose? Non, merci. Non, bon. Il est fort, celui-là. Bon, les grandes armoires sont bruyantes. Je vais trouver un moyen de l'énerver. Cher babysitter, Oui, je t'écoute. montre-moi tes bocaux s'il te plaît. Oh, regarde ce que j'ai. Ouah, ça va, mais les miens sont encore plus grands. Regarde.
Oh, Kobiakov, il va falloir que tu travailles sur ton humour. Bon, je vous félicite. On parie que tu ne réussiras pas de mettre tes mains dans ces bocaux. Écoutez, c'est le pari le plus facile, regarde. Allez-y. Et hop, Enlève-les maintenant. aide-moi, j'y arrive pas. Non, moi j'ai des choses à faire là-bas en fait, et du coup, ouais, c'est ça, bonne chance. Kobiakov, où vas-tu? Donne-moi un coup de main. J'ai pas de cervelle, non? Ouais. Je suis Kobiakov? Non. Alors c'est ton tour. Je suis vivant. Je suppose que non. Donc je suis dans un dessin animé, je suis rouge. Oui. Je suis Lightning McQueen. Oui. Ouah. J'ai une dernière chance alors moi, hein. Est-ce que je porte des robes? Non, Glenn, tu es un imbécile. Tu es un abruti ou quoi? Mais non, mais c'est écrit ici. Imbécile. Ah, voilà une idée pour la première farce, ouais. Alors? Pourquoi ne pas aller voir ce babysitter et lui donner le nom de crétin, mais pas derrière? Tout le monde n'aime pas se faire traiter de tous les noms d'oiseaux, ouais. Allons-y. Allons-y. Et il y a quelque chose de collé dans votre dos. Où? Ouais, Hein? un papier là. Ouais, bah Ah. là vous y êtes presque. Ouais, un peu C'est plus haut. encore un petit peu plus haut. Ouais. Ok les garçons, je vous attends dans 3 minutes tous sur le canapé. Nous aurons une conversation sérieuse. C'est bon, j'ai gagné. Maintenant elle va venir et m'engueuler. Oui, nous avons gagné. Et c'est moi qui ai collé le papier. Quoi, et alors, on l'a fait ensemble, on partage le pognon. Le dernier arrivé, c'est moi. D'accord les gars, dites-moi, d'après vous, c'est drôle? Ouais. Oui, c'est très drôle. Mais en fait, c'est vraiment pas drôle. Exactement, ce n'est pas drôle, ce n'est pas créatif. Qui parle comme ça de nos jours? T'as un jardin d'enfants ici? Apprenez-nous à trouver des surnoms encore. Voilà, oui, on va commencer par toi. On va analyser cette situation en détail. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce Eh sujet? bien, randouillard, maigre, comme une écharde, y a pas plus maigre. Un verre de terre. Il a des verres. Oh, excellent. Et encore? Oh, un airbag. C'est Rose de Monstre Corporation. Oh, Brazowski. Une tête de balle. Oh, c'est très bien. Et quoi encore? Castor. Patrick. C'est un taille-crayon. Un crayon. Et ici, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Beau. Aboyeur. Chauve. Pipelette. Voilà, c'est beaucoup mieux. Vous apprenez vite. Et si on lui donne un surnom aussi, hein? Ah, c'est méga facile. L'armoire. Sanglier. Croque-mitaine. Gorille. Brick. Très bien, on s'arrête là. Allez vous laver les mains, le déjeuner est prêt. Oh les gars, j'ai une idée pour l'énerver. Vas-y, dis-moi. Ne nous lavons pas les mains. Mais t'es stupide ou quoi? Nous allons aggraver notre cas. Nous allons nous laver les mains. Les gars, le dîner approche, ce qui veut dire que j'ai l'occasion de faire une farce à l'heure du déjeuner. Comme vous pouvez le voir, je fais un peu de filetage sur la table. Enfin un peu, presque tout. Encore un tout petit peu. Enfin bon, je vais mettre une nappe blanche par-dessus et vous allez voir ce qui se passe. Bouger, Manger, manger, manger. Quand est-ce qu'on va déjà manger? Chut, Kobiakov, j'ai déjà tout préparé. Maintenant, je vais apporter ma spécialité, du canard cuit au four. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Au fait les gars, quelque chose de très intéressant nous attend. J'ai préparé quelque chose. Ah, les gars, ça sort du four, c'est Ouais, chaud. au centre de la table. Et qu'est-ce qu'on va manger maintenant? Non, vous avez gâché votre plat préféré. C'est rien. Je vais commander ce que vous voulez avec ma carte. Moi, je prends une pizza diététique. Je nettoie tout de suite, d'accord? D'accord. Les gars, la carte c'est notre chance. En fait, commandons du n'importe quoi. Ne soyez pas mesquins, allons-y. Sérieux gars, vas-y. Allez, donne-moi 2 coca. Non, attends, 4. Donne-moi une caisse de coca. Une pizza, non, 2, préférence même 3. Oh, attendez, commandons 30 pizzas. 30 pizzas. Ah ouais. Ok. Et puis il y a ça, un énorme flamant rose. Attends, tu veux un vrai? Non, un gonflable bien sûr. Oh, quelle idée. Ok, quoi d'autre? Ah, je trouve que c'est un peu trop modeste. On peut acheter des billets pour Bali. Pour Bali? Ouais, pour le début de l'année prochaine. Allez pour 4. Ouais. Ok, c'est bon. Cool, tu l'as acheté? Je l'ai. Ça va l'énerver, j'en suis sûr et certain, c'est certain. Shelly débile. À gauche, à gauche, à gauche. Saute. Oh, je crois que la pizza est arrivée. Nous allons enfin déjeuner. Les gars, je vous parie 100 $ qui pourra pas tenir maintenant. Oh, qui a un tel appétit? Kobiakov, je parie que c'est vous, n'est-ce pas? Non, ça c'est pas le mien. Le mien n'est pas encore arrivé. Oh, 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 oh,
Ça doit être celui de Kopekov. Vérifions. Il répond pas du tout ou quoi là? Oh, Kobiakov, c'est pour vous? Mais non, c'est pas le mien non plus. Donc quelqu'un a dû commander par erreur. Mais c'est pas grave, gardons-le. Merde, ça doit être cher. C'est bien, il est même sympathique. Gardons-le. Oh, encore quelque chose? Je me demande ce qu'on va livrer, parce que moi j'ai déjà oublié ce qu'on a commandé. Bon sang, je monte déjà sur le cheval. Il panique pas du tout les gars. Écoute, Clint, il n'y a pas de cheval, mais il y a un ours. Ça doit être le tien? Oui, mets-le à côté du flamant rose. Il est super chiant. Il est complètement incassable le mec. Oh, combien de colas vous avez commandé? C'est moi. Moi aussi, j'aime beaucoup le cola. Mais est-ce que tu ne comprends pas, toi? On a dépensé tout l'argent de ta carte, t'es stupide ou quoi? Et alors, l'argent il vient et il va. Et cette émotion, c'est pour toute la vie. Allez les gars, on va manger. Ouais. Bon. Les gars, je crois que notre gaillard a besoin de sensations fortes. Je crois que je vois où ils vont en venir. D'accord, j'ai vu du tabasco et du piment là-dedans. J'arrive. Préparons-lui une pizza d'enfer qui le brûlera à coup sûr. Les gars, voilà. Waouh! Doucement, doucement. N'en mettez pas trop. La touche finale. Cher babysitter, votre pizza diététique se refroidit. Venez manger. Oh, comme c'est gentil. Et on m'a dit que vous étiez des gars à problème. Mais non, pas du tout. Tenez. C'est ma pizza de régime? Bien sûr. Goûtons-la tout de suite. Ça c'est la nourriture que j'aime. Dommage que je sois pas assez épicé. Oh, merci les gars. Je prends la mienne, vous mangez ici, d'accord? Ok. C'est impossible. Comment a-t-il pu faire ça? Foutaise. Oh, j'ai trop mangé moi les gars. J'aimerais pouvoir aller me coucher, rester au lit et ne rien faire. Je suis trop paresseux pour me lever. Non, Peregreskov, t'es toujours aussi paresseux toi. En fait les gars, regardez, j'ai inventé une farce moi. Ma jambe. Arrête de dire. Qu'est-ce qu'il y a? Ma jambe. Vous êtes battu? Ma jambe. Oui, je l'ai frappé. Punissez-moi. Moi aussi, je l'ai frappé comme ça. Non, c'est moi qui l'ai frappé. Je suis assis le plus près. Non, c'est des menteurs. En fait, moi je voulais aller m'allonger dans le lit, je me suis levé, je me suis cogné la jambe. Silence, calmez-vous. Ne bougez pas, laissez-moi. Montrez-moi. Montre où tu as mal. Ici. Ici, oui. Doucement, doucement. Ce sont des réflexes, c'est normal. Viens ici, je vais te porter, tu dois t'allonger. C'est un rat, le gars. Regardez, le babysitter m'a laissé un babyphone et il m'a dit pour que je me repose bien et pour que je fasse très bien dodo. Et que si j'ai besoin de quoi qu'il se soit, j'utiliserai le talkie-walkie et j'ai déjà préparé une farce pour lui. Regardez ce que j'ai. Oh, quelqu'un aura très très mal aux oreilles là maintenant. Babysitter, vous m'entendez? Babysitter, vous m'entendez? Kobiakov, je t'entends pas très bien. Parle plus fort, s'il te plaît. Augmentez le son dans vos talkie-walkie et approchez-le à l'oreille. Ça serait beaucoup mieux. Une seconde. Kobiakov, utilisez vos communications comme prévu. Fin de message. Bon, alors, il est venu en voiture, c'est ça? Oui. Et si on fait quelque chose à la voiture? Quoi? On aplatit les roues, on les change de place. Il ne se le saura que quand il se partira. Vous ne pourra pas le savoir avant. Il y a sa veste qui est suspendue au cintre. Mettons de la superglue dessus. Il faut trouver autre chose. Il le saura avant. Il faut trouver quelque chose de plus intéressant. Pense. Il faut penser à un truc et à une autre chose. Les garçons, je vais faire la lessive. Vous avez des affaires sales? Non. Ben non. Bon, je vais à la buanderie prendre une douche pendant une demi-heure. Alors s'il vous plaît, restez tranquille. J'ai une idée, les gars. Moi aussi. Moi, je vais par là. Et je vais par là. J'y vais. En tout cas, j'ai une super idée. Maintenant, notre babysitter va prendre une douche et je veux mettre de la teinture dans son shampoing. Et ouais, imaginez un grand homme musclé qui sort avec des cheveux tout roses et il n'a plus beaucoup de temps. Et allons-y. Du savon, du shampoing. Wow, voilà, regarde. Et voilà, allez encore. Ah là, c'est bon. Allez. On met là. Les gars, de la teinture pour jean. Je veux ajouter ça au linge de notre babysitter. Les babysitters détestent quand on met le nez dans leurs tâches ménagères. Bon. J'ai pris le rose.
Je doute qu'il aime cette couleur. Quoi? C'est moi, j'ai éteint tes cheveux. Vas-y, tu peux me punir. Ouais, Glenn, pourquoi te punir? Merci. Cela faisait longtemps que je voulais changer mon image et je n'y arrivais pas. Et là, c'est un chef-d'œuvre. Merci beaucoup. Babysitter! C'est Kabiakov, c'est lui? Babysitter! Ouais, attends. Même ça n'a pas marché. La prochaine fois, je lui arroserai la tête. Oui, Kobiakov, je t'écoute. Venez s'il vous plaît dans ma chambre. Oui, je mets mon t-shirt et j'arrive tout de suite. Quoi? Mon t-shirt est rose? Mais c'est encore mieux. Avec une nouvelle couleur de cheveux, un nouveau t-shirt. Les gars, je me suis souvenu d'une farce qui va marcher 100%. Personne n'a encore pu y résister. Regardez qu'est-ce que j'ai par ici, moi. Du Lego. Imaginez le mal que ça fait quand tu marches dessus avec tes pieds. C'est sûr et certain qu'il ne pourra pas résister à ça. Tiens bon, babysitter. Ok, plus serré. Ça y est, il ne reste plus qu'à attendre la nounou. Kobiakov, tu m'as appelé? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé à vos cheveux? Quoi, ça? C'est une idée de Glenn. Tu aimes? Ouais. Pourquoi tu m'as appelé? J'ai mal à la jambe. Est-ce que vous pouvez me passer le chargeur? Il est Pas là-bas. de problème. S'il vous plaît. Celui-là? Oui. Prends. C'est tout? Oui, merci. Bon, ben, repose-toi. Hein? Quoi? Ah. Oh mon Dieu, c'est horrible ça. Bon, au moins il m'a passé le chargeur. Calme, calme. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je me suis assis, je lis cette revue. Moi aussi, je lisais un magazine l'autre jour. J'y ai vu Schwarzenegger et des super sportifs. Ouais, on dirait que tu as un petit biceps. Eux, ils en ont des énormes. J'aime pas trop ce que tu me racontes. Non, vraiment, tes biceps sont comme ça. Oui, Sergei, qu'est-ce que tu fais? c'est ça, vous allez marcher comme ça tout le temps maintenant. Écoute, c'est un bon moment pour s'entraîner. Merci, Seryoja. Glenn, il me fait chier, il est super calme. Et en plus, il a les cheveux roses. Il va falloir trouver un plan gagnant-gagnant. Regardez, il est là. Il s'en fiche de tout. Je crois que nous avons perdu. Non les gars, nous n'avons pas perdu. C'est juste que nous n'avons pas essayé une seule chose. Nous n'avons pas essayé de faire de la pression morale sur lui. Quoi, t'es con? Non, regardez, j'ai un cafard par ici, moi. Oh, va-t'en. On va lui jeter le cafard dessus, il aura très très peur et il va perdre son sang-froid. Tu veux vraiment effrayer ce grand gaillard avec ce putain de cafard? N'importe quoi. Eh bien, l'éléphant a peur de la souris. Oui, c'est une bonne idée ça. Allez, on va essayer alors. Est-ce que vous pouvez le distraire? Nous n'avons pas d'autre option. On a envie de manger, on a envie de boire, on a envie de manger, on a envie de jouer. En gros, on s'emmerde, quoi, vraiment. Ouais, je peux plutôt vous dire, vous montrer un tour. Regardez. Oup. C'est collé. Oh! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je déteste les cafards. Oh, c'est trop. Viens ici! Non, non. Stégan, Un verre de terre? tu as faim? Stop. Quoi, stop. qu'est-ce qu'il y Pas a? les lunettes, s'il te plaît, pas les lunettes. Viens ici, mon bon monsieur. Bon appétit. Tu as trouvé la pièce? Non. Et cherche encore. Viens ici. Viens. Alors, vous avez retenu la leçon? Ouais. Et pourquoi vous vous êtes retenu avant? Parce que A4 Productions m'avait promis 1000 $ si je passais 24 heures avec vous et que je tenais le coup. Mais quelque chose n'a pas fonctionné. Ah, je vois. Vous avez perdu. Zut. Non, je vais faire un marché avec vous. Vous restez tranquille ou nous passons 24 heures de plus ensemble. Bien, vous restez assis tranquille ici, moi je vais regarder la télé. C'est ça la production A4. Ah, mais en fait, les gars, j'ai gagné 1000 €, moi. Vous savez, c'est moi qui l'a énervé, hein. Bah du coup, oui. Bravo, Kubekov.